aujourd'hui, je vous présente un nouvel arrivant, c'est le Zonda de chez TFL. Donc une coque qui fait un peu plus d'1 mètre sur 1 mètre de long sur 30 cm de large, qui est montée déjà coque à vide, donc montée vraiment éléments séparés. C'est pas un bateau ARTR, c'est une coque qu'on a acheté à part, et on a acheté des éléments et on a assemblé le bateau nous-mêmes. Donc là on est sur une coque vraiment en carbone. Donc là les frites qui servent pour empêcher le capot de couler, parce que sur certaines vitesses le bateau peut décrocher, sachant qu'on ne compare pas un catamaran à un monocoque. Fatalement, le monocoque est beaucoup plus joueur et beaucoup plus stable dans les virages. Là, on voit bien, quand on tourne le bateau, que quand il est sur l'eau, il y a 2 patins. Il n'y a que 2 patins qui touchent l'eau. Et au milieu, là, il y a un trou. Et c'est ça qui fait que, en fait, l'air, des fois, passe en dessous. Et puis, le bateau, il va, avec l'air, avoir tendance à décrocher. Malheureusement, ça arrive. Ça nous est déjà arrivé. Donc là, on est sur un produit vraiment tout en carbone. Donc là, vous voyez bien que la coque, c'est vraiment du vrai carbone. Donc carbone, et la coque a été repeinte, une question d'esthétique. Alors, là, on voit bien les 2 supports batterie, donc pareil en carbone, avec les sangles. Donc c'est ici que se positionnent les batteries. En fait, quand vous montez le bateau, il y a une chose à prendre en compte, c'est le centre de gravité du bateau. Ce qui va vous aider à répartir en fait le poids du bateau de façon à ce qu'il soit bien stable. Donc après, c'est des mesures et des techniques qu'il faut connaître. Faut pas placer les éléments n'importe où. Si par exemple vous mettez les variateurs devant, ça va amener plus de poids devant. Donc quand vous allez accélérer, fatalement votre bateau il va piquer dans l'eau. Chose qu'il ne doit pas faire en fait. Donc on répartit les éléments en fonction du poids des éléments et de la longueur de la coque, de la largeur de la coque. Et c'est ce qui fait après tout le réglage du bateau. Donc là on est sur 2 Seeking 180 de chez Obiwin, 180 ampères, 2 moteurs en 4082 de chez Léopard en 2200 kV. Donc les pinces en 4,75 avec des sécurités autobloquantes, transmission 4,75. Là, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais il y a un étambot. C'est un tube en bronze. Et à l'intérieur de l'étambot, on met un téflon en plastique pour éviter de faire métal contre métal. La transmission, elle est graissée. Du coup, la graisse, elle s'infiltre dans le téflon. Et du coup, c'est le téflon et la transmission qui font qu'il n'y a pas de chauffe et que ça graisse continuellement les tambours. On est sur un cerveau en low profil. Donc low profil, c'est la hauteur du cerveau en fait. C'est un Salox. Après le couple, je ne me souviens pas. On est sur une double fixation de direction. Donc là on voit bien le palonnier avec les deux barres de direction.
qui arrive derrière, donc sur la potence, gouvernail, là qui n'a pas de refroidissement intégré. Donc il est enlevé pour le transport. Ensuite, là, donc vous avez pu voir aussi, oui, les frites, les fameuses frites qu'on retrouve sur le capot. Faut pas que le capot, s'il se décroche, coule. On a la même chose à l'intérieur du bateau. Donc là, celles-là, elles sont faites pour caler les batteries. Et si vous regardez à l'intérieur, en fait, jusqu'au bout, tout le long, là, il y a des frites. Toute cette partie-là est remplie de frites. Parce que si le bateau se retourne, avec le poids, fatalement, le bateau, le cul du bateau va rentrer dans l'eau, mais il coulera pas. Vu qu'il y a de la frite dedans, il restera à flotter. Ce qui nous permettra d'aller pouvoir le chercher. Après, donc là, on est sur un système de refroidissement spécifique. L'eau, elle rentre, donc comme je vous expliquais, par le dessous du bateau. L'eau arrive là, dans la durite noire, elle passe dans le variateur et elle ressort là dans le moteur. Il y a une chemise, on voit peut-être là, voilà, en noir. Elle passe dans la chemise là et elle ressort sur le côté. Alors après, il y a plusieurs montages de refroidissement. Il y en a qui refroidissent le variateur et qui sortent l'eau, et une double sortie, donc pour le moteur et de l'autre côté. Là, on est sur des hélices en alu, hélice alu de 48. Après, il y a différentes hélices aussi. Donc pareil, toujours en carbone Kevlar. Donc on voit bien carbone Kevlar noir et orange. Pour vous montrer un peu le montage, là on a une coque qui est en cours de construction. Voilà, alors là vous allez voir que voilà, là le carbone. Donc le carbone Kevlar que vous voyez à l'intérieur du Zonda ou à l'intérieur de nos bateaux, il est là. En fait c'est un tissu, tout bêtement. C'est un morceau de tissu et pour finaliser, voilà. Vous allez voir que le tissu il a apparu là et donc c'est une résine spécifique. C'est pas de l'époxy 5, c'est pas de l'époxy 30. C'est une époxy de renforcement. Donc là clairement la coque était en fibre. Voilà. Là le capot n'a pas été fait. Donc la coque de base était comme ça. C'est vraiment de la fibre de verre, toute simple. C'est vraiment un bateau. Vous voyez, regardez. Je peux tordre le capot. Et là, on l'a renforcé. Donc on a fait l'intérieur, il nous reste le capot à faire. Et après, là, vous voyez bien le même principe. Les deux patins et le tube en dessous. Et là, vous voyez bien que la coque n'est pas du tout percée. Il n'y a pas de potence, il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas de cerveau, il n'y a rien. Tout est là. Donc là, on va comparer. C'est les deux mêmes coques. On voit bien. Là, je peux pas vous dire autre chose. C'est les deux mêmes coques. Donc là, on a la coque VIP. Donc le Genesis de chez TFL. Et là,
Désolé pour le bruit. On voit bien que la coque a été renforcée, le support moteur est posé, le cerveau. Là, j'ai, comme je vous expliquais, un circuit pour refroidir le variateur, un circuit pour refroidir le moteur. Le moteur est là. Voilà, c'est un TP en 4050 de 1700 kV. Vous avez dû le voir naviguer. Et certains bateaux, voilà, là c'est un monomoteur. Donc vous voyez que le moteur il est bien au centre du bateau et pas sur les côtés comme sur le Zonda. Pièce décalée. Ça c'est. Après ça est. Chacun sa façon de monter ses bateaux. Et suivant le pilotage, cette pièce-là, elle apporte de la stabilité. Donc, là, vous avez le variateur. Voilà. Là, c'est un 300 ampères. Donc, ce bateau-là est monté en vitesse. Qui, contrairement au Zonda, le Zonda, il est monté en 12S. En 5000, 6S. 126 sur chaque moteur. Donc ça, c'est en cours de construction. On a déjà quelques éléments. Et puis bah, on attend le reste. C'est une coque, je pense que vous verrez évoluer dans le temps. Évoluer et naviguer, parce qu'il faut qu'on fasse des tests. Voilà. Désolé pour le micmac. Donc voilà, ça, voilà les batteries. Donc c'est des Chornichi en 60-120C, 5000 mAh. Et il y en a deux dans le bateau. Donc on est en 12S. Ce petit truc là, vous devez vous demander à quoi ça sert. C'est juste un bateau de base, c'est un hydroglisseur. Pour ceux qui se posent la question, si les bateaux se retournent, soit on va les chercher, voilà. Donc, clairement on n'a pas le choix, on se baigne et puis on va les chercher. On a des cuissards, on a combi de plongée. Si vous voulez, vous pouvez voir l'expérience avec le HPR 99 sur YouTube. Vous tapez HPR 99. Le bateau est resté 2 semaines dans l'eau. Clairement, 2 semaines, en 2 semaines, l'électronique n'avait pas bougé. Le seul truc que j'ai perdu dans le bateau, c'est les batteries. J'avais 4 batteries de HS. Sinon, tout le bateau était propre. Il est en cours de montage. Il a navigué, il navigue bien. Il va évoluer parce que j'ai envie de le faire évoluer. Ça sera fait cet hiver. Vous le verrez naviguer. Flowmaster, c'est que des bateaux qui existent en fait en vrai. Le Flowmaster, c'est une autre histoire. C'est Wilfried. Donc lui, il navigue en 8S aussi. À la base, il naviguait en 6 et je l'ai passé en 8. Pareil, je sais pas si on a fait, j'ai des photos, j'ai peut-être pas de vidéo, mais il a été refait complètement. Après, là, donc là ce que je vous expliquais, voilà l'importance de mettre des frites, c'est que ce bateau-là n'avait pas de frites. C'est mon premier cata qu'on avait renforcé. Et pourquoi le capot est noir? Parce que j'ai perdu le capot et j'avais pas de frites et le capot a coulé. Du coup, j'ai eu la chance de pouvoir retrouver le capot, mais c'est pas toujours le cas. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que n'hésitez pas à mettre des frites sur vos capots.
Parce que suivant les coques, vous ne trouvez pas le capot seul. Donc c'est dommage. Après, je crois qu'on aura fait le tour. Les coques, le refroidissement, les sorties d'eau. Désolé pour le petit bug. Donc voilà, c'est vraiment pas des bateaux qu'on trouve sur des sites comme RC Team ou RC Diffusion, tous ces trucs là. C'est vraiment des coques que vous allez trouver sur des magasins qui sont spécialisés là-dessus. C'est des bateaux de vitesse, c'est pas des bateaux qu'on donne aux enfants dans les mains des enfants. Vous pouvez aller voir sur Offshore Electric. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mini Mecha. Mini Mecha, il n'a pas trop de coques. Enfin, il fait plus trop de coques. Il a plus de matériel que de coques. Il y a MHZ, il y a RC Powerbeats. Tous ces magasins-là. Après, vous allez pouvoir voir vraiment le prix des éléments et ce que ça peut coûter. Après, voilà, ça reste du beau matériel, mais ça atteint des vitesses. Je pense que beaucoup ignorent la puissance que ça peut avoir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et à la prochaine. Big up!